agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. C'est la fin qui compte, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte, c'est la fin qui compte, c'est la fin qui compte. C'est la longue vie qui est due, c'est longue vie qui est due, c'est longue vie qui est due. C'est longue vie qui est due, c'est longue vie qui est due, c'est longue vie qui est due. Longue vie qui est due, c'est longue vie qui est due, c'est longue vie qui est due. Ça va aller, ça va aller, ça va déjà. Ça va aller, ça va aller, ça va déjà. Allez, ça va aller, ça va déjà. Ah, ça va, ça va, ça va, ça va déjà. Alléluia. Et ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Avec Jésus, ça va toujours. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, hein? Ça va. Et la honte va encore arriver au Satababantaché. Où Stababaki, va on s'attaquer. Les baou, Madrabawatase. À la honte à chez qui va on de Sala. Rafta baou, Sanka Babali, Gantaché. Alléluia. 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 Je veux rendre grâce à notre Seigneur, à celui-là même qui me tient aujourd'hui. Je veux lui dire merci pour cette faveur qu'il me donne de pouvoir être en vie. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je sens le besoin de partager avec vous un thème aussi simple qu'il soit, mais je pense que c'est un thème qui est riche. Alors, le thème est le suivant: la paix du cœur. La paix du cœur. Ouais. Alors, comme vous pouvez le constater, dans ce thème-là, on a deux mots. La paix. On a d'abord la paix et du cœur. Voilà, comme vous pouvez constater. Et qui peut être concerné par la paix du cœur? Alors, c'est tout être humain sur cette terre a besoin de la paix du cœur. Alors, on va essayer d'apporter une définition à la paix du cœur. Voilà. D'abord, le cœur, c'est un organe, c'est vrai. Mais nous partons au-delà parce que nous voulons parler de sentiments, de sensations, autant pour moi. Donc, la paix, telle qu'elle est, c'est une tranquillité. C'est
c'est un bien-être. Et la paix va dans le sens positif où c'est un environnement, un état dans lequel nous sommes épanouis et nous pouvons éventuellement jouir de tout ce que nous souhaitons. Alors, voici un peu comment nous pouvons définir la paix. Alors, pour revenir à notre thème, pour parler de la paix du cœur, alors, ça se rejoint dans la mesure où ça se rapporte à l'individu. Bien aimé, nous parlons ici de l'individu. La paix du cœur est tout simplement la tranquillité, la joie, l'état de bien-être dans lequel un individu peut se situer. L'état, la sensation d'épanouissement dans laquelle une personne peut se trouver. Sans inquiétude, sans angoisse, comme on peut le faire court et simple. Un état de tranquillité. Amen. Alors, c'est de ça que nous avons décidé de parler aujourd'hui. Alors, éventuellement, l'objectif de cet échange est que nous puissions nous dire qu'est-ce que d'abord la paix du cœur? Comment avoir la paix du cœur? Qu'est-ce qui peut troubler la paix du cœur d'un individu? Alors, et pour moi, des gens peuvent rechercher la paix du cœur à travers plusieurs manières, à travers plusieurs méthodes. Mais la question que nous pourrons nous poser, et même si nous posons à ces personnes, ont-elles véritablement la paix du cœur? La question va se poser. Et je pense que chaque individu se doit de répondre à cette question. Ai-je vraiment la paix du cœur? Des gens pourraient dire, j'ai la paix du cœur quand j'ai beaucoup d'argent. C'est pas faux. J'ai la paix du cœur quand j'ai beaucoup de maisons. C'est pas aussi faux. J'ai la paix du cœur quand je suis marié. C'est aussi pas aussi fort. J'ai la paix du cœur quand je suis dans un environnement où tout le monde m'aime. Ça aussi, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais regardez un peu, il y a une relation à tout cela. Puisque nous sommes dans un monde qui est dominé par le spirituel, la quête de biens matériels, d'épanouissement, emmène les uns et les autres à avoir recours à certaines choses. Bien aimé, j'ai envie de t'interpeller sur une situation. J'ai envie de te parler de quelque chose qui pourrait t'aider. Regarde, il y a des gens qui travaillent durement pour avoir leur bien. C'est bon, et même c'est très bon. Parce que moi personnellement, j'encourage le travail. D'aucuns ont recours à certaines pratiques pour avoir des biens de ce monde. Mais bien aimé, quand on finit d'avoir tous ces biens, comment nous nous sentons? Oui, comment nous nous sentons? J'ai simplement envie de te dire aussi que la paix du cœur, nous pouvons l'avoir. Oui, de la simple manière, de la manière la plus, je sais pas, je cherche un mot encore plus, qui pourrait aller au-delà du simple, quoi. Encore plus simple que simple, quoi.
d'une simple volonté. Voilà, d'une volonté. Vous décidez, vous avez la paix du cœur. Vous décidez et vous l'avez. Regardez, je vois gloire à Jésus. C'est ça, gloire à Jésus. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu as la paix du cœur. Regarde, des gens que vous voyez qui ont une vie d'opulence, Dieu couronne l'année de ses biens et de ses... Voilà. Le centre de restauration cœur sensible. Voilà. Je suis à 129 km de Yamoussoukro, d'Abidjan d'abord en partant de Yamoussoukro. Alors pour revenir à ce dont nous parlions tout à l'heure, nous sommes sur le thème la paix du cœur. Comment obtenir la paix du cœur? Comment obtenir la paix du cœur? Parce que quand nous parlons du thème la paix du cœur, nous partons plus loin. C'est éventuellement comment l'obtenir. Nous avons commencé par qu'est-ce que c'est que la paix du cœur et aussi comment obtenir la paix du cœur. Et j'ai dit certaines personnes se donner des moyens pour avoir leur paix du cœur à leur manière. Mais est-ce que ces personnes ont véritablement la paix du cœur? Et pour cela, je vais vous ramener à un verset de la Bible. Parce que en tant que chrétien, notre boussole, c'est la Bible. Et écoutez ce que la Bible nous dit. La bénédiction du juste n'est suivie d'aucun chagrin. Ah. Alors, la bénédiction du juste n'est suivie d'aucun chagrin. Bien aimé, j'ai envie de te dire que voici comment tu dois faire pour avoir la paix du cœur. Simple. C'est de rechercher la bénédiction du juste. Parce que quand tu recherches les biens, en totem, c'est la bénédiction. Quand tu recherches la santé, en totem, c'est la bénédiction. Quand tu recherches du travail, en totem, c'est la bénédiction. Vous pouvez citer autant de choses qui font partie de bénédiction, du mot bénédiction, qui peuvent être interprétés comme une sorte de bénédiction. Des enfants, c'est une bénédiction. La richesse, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent au Créateur et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, car c'est à lui qu'appartient tout ce que nous pouvons voir. Alors, si l'or et l'argent sont à lui, et nous qui sommes enfants de Dieu, parce que simplement, nous avons décidé de notre vie à ce Dieu-là, c'est clair. Cela s'attache à notre vie. Bien-aimé, la paix du cœur réside dans la recherche de la bénédiction du juste, car elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, vous voyez, quand on quitte, puisque l'objectif de tout être humain serait de rechercher la paix du cœur. Regardez, la Bible nous dit plus loin, elle dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Regardez, par-dessus. Alors quand nous avons le royaume des cieux, au-dessus, nous avons tout ce qui est bénédiction. Et les bénédictions qui nous sont suivies d'aucun chagrin. Alors quand il y a le chagrin, la paix n'est plus là. C'est la place à l'angoisse. C'est la place à la peur. C'est la place à tout ce que vous pouvez imaginer qui ont tendance à créer un état de stress. Parce que le stress nous ronge et nous tue à petit feu. Et nous perdons notre paix. La paix comme nous pouvons l'imaginer. Alors, si tu as eu recours à certaines pratiques pour pouvoir avoir certaines facilités, je veux parler de certaines bénédictions, par exemple de l'argent, par exemple un foyer, par exemple un enfant. Bien aimé, quand Satan te donne, hey,
Tu penses que tu as reçu. Mais en réalité, il t'a miroité ça. Et c'est là qu'il te prend ta paix. Ta paix, la paix du cœur. Cette paix dont tu as droit là, il t'a déjà récupéré. Et tu commences à vivre dans l'angoisse. Oui. Nous sommes sur cette terre pour profiter pleinement de cette vie que Dieu nous a donnée. Alors, il y a des gens qui sont sous respiration artificielle. Moi, actuellement, je marche dans mon véhicule super bien, avec la climatisation. Pourtant, je peux profiter de la belle nature qui est tout autour de moi. Mais hey, le souffle de vie que ce Père-là me donne là, Joe, est-ce qu'on peut payer ça? Mais allons à l'hôpital, il y a des gens qui payent cela. La paix du cœur. La paix du cœur. Mon Dieu, mon Seigneur et Sauveur te le donne ça. Regardez, quand je paraphrase, il est dit dans la parole de Dieu, je vous donne ma paix. Je paraphrase, je n'ai pas le verset exact, mais il dit, je vous donne ma paix. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va plus loin et puis dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire quoi? Si tu vivais dans l'angoisse, il te donne sa paix. Le Seigneur te donne sa paix. Mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il te donne sa paix. Tu as une seule chose à faire pour pouvoir avoir la paix du cœur. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De lire la parole de Dieu, qui est la Bible. Alors, pourquoi nous devons lire la Bible? Parce que, écoutez, en tant qu'être humain, nous sommes bombardés par des informations qui viennent ça et là. Et quand ces informations arrivent, quels moyens nous avons pour apprécier, pour dire, ah ben, telle idée qui m'est venue en tête, est-ce que c'est la bonne idée? Telle action, est-ce que c'est bon? Mais la Bible peut te permettre de dire, ah, parce que quand le Seigneur va te parler, il va t'orienter, je dirais peut-être dans la Bible. Parce qu'il a dit, les projets qu'il a pour nous sont les projets de bonheur et de malheur, et non de malheur, autant pour moi. Des projets de bonheur. Alors, pour avoir des projets de bonheur, éventuellement quand tu vis dans les projets de bonheur, quand tu as les projets de bonheur, tu as la paix du cœur. N'ayez pas recours à certaines pratiques qui vont vous faire perdre votre paix, qui vont vous emmener à vivre dans l'angoisse, qui vont vous emmener à vivre dans la peur. Non. Regardez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Regardons à Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Bien-aimé, je vais terminer cette vidéo en faisant juste un petit résumé sur ce que c'est que la paix du cœur. Car tous, nous devons rechercher la paix du cœur. La paix du cœur n'est pas dans l'argent, non. La paix du cœur n'est pas dans les biens, non. La paix du cœur n'est pas dans tout ce que tu peux imaginer. Mais la paix du cœur, c'est en Jésus-Christ. Ça se vit. C'est cette tranquillité. C'est cette assurance que nous avons. Oui, c'est cette assurance que nous avons en notre salut d'abord. En notre lendemain qui sera toujours meilleur. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez pas de demain. Parce que lui, il a déjà pourvu. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est de lui rendre grâce. De lui dire merci papa, merci. Seigneur, donne-moi d'être dans le couloir de ma destinée. Alors quand tu es dans le couloir de ta destinée, toutes choses concourent en ton bien. Parce que même quand les gens ont fait tout pour te mettre sur le chemin de la perdition, hey, laisse-moi te dire qu'ils sont en train de te mettre sur le chemin. Tel que tu es, c'est comme ça le Seigneur te veut. Avec tes tares,
avec tes défauts, avec tout ce que tu peux imaginer de négatif dans ta vie. Oui, c'est ce qu'il veut. Mais quand tu vas te laisser conduire par lui, tu verras qu'il va apporter une transformation. Quand tu vas te laisser transporter par lui, tu verras qu'il va apporter une transformation. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui-là même qu'il a choisi. Tu es celui-là même qu'il a trouvé. Tu es celui-là même dont il veut transformer la vie. Tu es celui-là dont il veut apporter un souffle nouveau. Tu es celui-là dont il veut apporter quelque chose de merveilleux. Bien-aimé, ce message c'est pour toi. Pour que tu puisses aujourd'hui décider de pouvoir prendre et avoir ta paix. La paix du cœur. La paix qui est en Jésus. Car il la donne gratuitement. Il la donne gratuitement. Alors, nous allons prier. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Nous allons prier. Et sache qu'avec Jésus, Christ de Nazareth, le meilleur t'attend. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénir pour cette faveur que tu nous donnes de pouvoir t'écouter. Voici ton fils, voici ta fille qui a écouté cette parole et qui aujourd'hui décide de recevoir la paix du cœur. Cette paix qui vient de toi. Parce que la paix, c'est toi qui la donnes. Merci Jésus. Tu nous reçois dans ton amour et nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Prends le contrôle de nos vies. Mène-nous dans le couloir de notre destinée. Fais-nous du bien parce que nous avons besoin de toi. Merci Jésus. Et que les choses deviennent nouvelles dans nos vies selon le plan que tu as prévu pour nous. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, après cette prière, sache que tu viens de recevoir la paix du cœur. Sois béni, demeure béni et que la gloire et l'honneur te reviennent. À notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Je suis ton frère Toussaint Diomandé. Et voilà, c'est comme ça. C'est ça la paix du cœur. Voilà, c'est ça la paix du cœur. Voilà, c'est ça la belle paix du cœur. Non, j'ai dû m'arrêter, hein. J'ai dû m'arrêter pour tout ça, pour toi. Voilà, merci. Bonne journée, excellente journée et voilà, c'est ça. Voilà, au revoir, ciao, ciao.